Hello, student. I hope you and your family are fine. So, welcome to the maths class. Before we start, I would like to tell you that we are doing a new topic today. On va faire un nouveau topic, d'accord? Et il faut bien suivre la classe pour comprendre, d'accord? So, we're doing from the MIE book part 2. Let's start. So, our topic is ordinal numbers. What is ordinal numbers? On va voir. J'ai un petit exemple, une petite photo pour vous montrer c'est quoi exactement ordinal numbers. Ordinal numbers is mostly about the orders. Let's see. Alors, est-ce que vous pouvez voir, il y a des élèves devant vous. Est-ce que vous pouvez voir les élèves? Ils sont tous pareils comme vous. Oui ou non? Alors, ils font quoi? Ils font la queue pour aller dans l'autobus. Vous voyez? Alors, est-ce que vous pouvez voir qui est en premier dans la queue? Ils sont tous comme vous. Quand vous faites la queue, vous voulez toujours être en premier dans la queue, oui ou non? Alors, qui est en premier d'après vous? C'est le garçon avec le sac jaune, oui ou non? Alors, il est en premier. On va dire he is first. En premier veut dire first in English. D'accord? Alors, ordinal numbers veut dire la position que tu es dans. Par exemple, ici, ils font la queue, alors on va dire la position que tu es dans la queue. C'est comme ça, d'accord? Par exemple, le garçon avec le sac jaune est en premier. Ensuite, en second, on a une fille, oui ou non, avec le sac rose. Vous pouvez voir. Après lui, on a qui? On a encore une fille avec le sac rouge. Elle est en troisième position, oui ou non? Ensuite, on a un garçon avec le sac bleu. Il est en quatrième position. Alors, les positions qu'ils sont, ça on appelle ça les ordinal numbers. L'exemple, c'est first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So, on nomme les positions comme ça. Par exemple, premier, on va dire first. Second, on va dire second. Ensuite, troisième position, on va dire third. OK? Si on va regarder les positions que vous êtes. On va avoir plus d'exemples comme ça. On va voir ce qu'il y a dans le livre. Ça, c'est un petit exemple pour vous expliquer exactement c'est quoi ordinal numbers. D'accord? Allons-y. Maintenant, dans le livre à la page 2, au commencement, on a cette photo. It is the annual sports day. Pupils of grade 2 are participating in a race. D'accord, c'est le sport day où on a les grades 2 qui fait la course. Alors, can you see there are, how many students are there? Allez, count and tell me how many students? We have 5 students. Who is running, yes or no? Now, you will have to tell me which one came first. Alors, c'est ça qu'on appelle le ordinal numbers. Lequel entre ces 5 garçons est venu premier? That is, which one came first? On peut voir les noms sur leurs vêtements. Oui ou non? Qui est venu en premier? Ah, Alan est venu en premier. Yes or no? He came first. Alors, en premier, on va dire first. Regardez, à côté, j'ai écrit first. Vous voyez? In numbers, on écrit 1 toujours, mais on doit ajouter ST. D'accord? ST qui doit être un peu en haut. D'accord? Ça doit être en haut. Regardez bien comment on écrit ça in number. OK? Maintenant, first. Comment on écrit first? F-I-R-S-T, first. On va lire ça ensemble. On va épeler ensemble, d'accord? Allez, vas-y. F-I-R-S-T, first. Maintenant, vous, à la maison, il faut spell more. Il faut épeler plus, d'accord? Allez, maintenant, dites-moi. Qui est en second? Second. Who is in the second place?
Second place veut dire qui est en deuxième position. D'après vous, c'est Ravi. Yes or no? Ravi is in the second place. So, see, I have written second. Comment on écrit second? S-E-C-O-N-D. Second. Okay, together with me. On va spell together. S-E-C-O-N-D. Second. And can you see how we write this in number? On va écrire 2 in number. Ensuite, on doit ajouter ND. Petit ND en haut. Vous avez vu? We have N. Ensuite, on a la lettre D. We call this second. Maintenant, who is in the third position? Qui est en troisième position? C'est le garçon qui appelle Kadir. Yes or no? He has a yellow shirt on. Alors, comment on écrit third? Voyez ici. T-H-I-R-D, third. Ensemble avec moi. T-H-I-R-D, third. Et vous voyez comment on écrit third in number? 3. Ensuite, on a R-D avec lui, qui est petit ici en haut. Vous voyez? Il faut avoir le R-D with the number. Si je vous dis écrire first in number, vous allez écrire 1. Ensuite, il ne faut pas oublier le ST. D'accord? Pareil pour second. Vous écrivez le 2, mais il ne faut pas oublier le ND. Et pour troisième aussi, pareil, vous écrivez le 3, mais il ne faut pas oublier OD. Ensemble avec lui. D'accord? Ensuite, qui est en quatrième position? Qui est sorti quatrième? Allez, dites-moi. Who is in the fourth position? Quatrième qu'on dit fourth. C'est Lee. Oui ou non? Un garçon avec les t-shirts bleus. Vous avez vu? Alors, comment on écrit fourth? On va spell it together. F-O-U-R-T-H. Ça termine avec T-H. On va spell it again. F-O-U-R-T-H. Fourth. Et vous voyez comment on écrit fourth in number? On va écrire four. Ensuite, on doit ajouter T-H avec lui. D'accord? This is in number. Four, T-H. Petit T-H en haut. D'accord? Now, who is fifth position? Qui est à la cinquième position. Maintenant, celle qui est à la cinquième position. Il est dernier, oui ou non? Parce qu'il a que 5 élèves là, oui ou non? Alors, il est dernier. Mais il est à la cinquième place. Cinquième qu'on dit fifth. OK? Comment on dit cinquième? Fifth. Let's spell fifth together. F-I-F-T-H. Fifth. Avec celui-là aussi, on ajoute T-H. Vous avez vu? So, F-I-F-T-H. Fifth. Regardez bien comment on écrit ça in numbers. On écrit 5. On fait the number 5. Ensuite, on ajoute TH avec lui. C'est bon? En haut petit lit. Vous avez vu? Now, après fifth, qu'est-ce qu'on a? On a 6. Ici, on n'a que 5 personnes. Mais si on avait encore une, he would be the 6th. OK? Sixième personne. D'accord? Alors, sixième, on va dire 6. S-I-X-T-H, 6. With the T-H at the end. OK? Regardez bien comment on écrit the number. Ça aussi termine avec TH. Ensuite, on a seventh, qui veut dire septième. Comment on écrit seventh? C'est S-I-V-I-N-T-H, seventh. D'accord? On a fait le son de TH, oui ou non? Alors, seventh. Regardez bien le 7 et le TH en haut. C'est bon? Là, il faut savoir comment on écrit tout ça. C'est pas ici, c'est facile. Il faut que ajouter TH avec le 7. Vous avez vu? Maintenant, c'est l'heure de savoir très bien par cœur comment on écrit 7 et tout ça là. Vous avez déjà su ça par cœur. Alors, on va voir comment on dit 8e position. Désolé.
8e position. On va dire 8th. OK? Toujours, on va ajouter TH. Alors, E-I-G-H-T-H. 8th. OK? The 8th position. Maintenant, après 8e, on a 9e. On dit 9e, on dit 9th. N-I-N-T-H. 9th. C'est-à-dire 9e. And then we have 10th. 10th qui veut dire 10e. Quelqu'un qui est en 10e position. D'accord? 10th. T-I-N-T-H. 10th. Regardez bien, avec 10 aussi, ça termine avec T-H. T-H. OK? Maintenant, ça, il faut écrire 10 fois dans votre cahier. D'accord? Chacun. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, et ensuite 10th. Et avec le numéro aussi, d'accord? Maintenant, what example can I take more? En classe, quand vous avez votre résultat pour votre test qu'on fait chaque vendredi. La plupart du temps, qui est en premier en classe? Who is first in class? Who always came first in class? D'après vous, vous savez la réponse. Alors, c'est comme ça, on va dire, par exemple, on a l'habitude de dire Hadia est en premier, Azra est en deuxième, Azra est deuxième. Oui ou non, en classe, on ne dit pas comme ça? This is what we call the ordinal numbers. On veut dire Hadia came first, Azra came second, Wildan came third. Oui ou non? C'est comme ça, on va dire qui est sorti premier, qui est sorti second, qui est sorti troisième. Vous avez compris c'est quoi ordinal numbers? OK. Alors ici aussi, on a un petit exemple. Mais maintenant, il faut voir où ça on commence. Ça dépend où ça on commence. C'est là qu'on aura le premier personne. D'accord? Alors, here, I have a boy with green shirt. Can you see the boy with green shirt? His name is Noah. So, Noah right now is in the first position. Pourquoi? Si je regarde, can you see the arrow? The blue arrow. Ça veut dire que je commence ici. Ça veut dire que je commence avec Noah. Si je commence avec Noah, Noah va être le premier. Oui ou non? Ensuite, à la fin, j'ai une fille. Cette fille s'appelle Zara. Zara. Alors, Zara va être la dernière. Oui ou non? We have 5 people here. Zara will be the 5th one. D'accord? 5e, on dit 5th. Et premier, on dit first. D'accord? Maintenant, si we are going to look at Sarah, okay? The arrow, the orange arrow, can you see it? This means we are starting from Sarah. Ça veut dire qu'on va commencer avec Zara. Maintenant, si on va commencer avec Zara, Zara va être en premier. Si on commence avec Zara, Zara va être en première position. D'accord? Then, Zara will be first. And Noah will be fifth. Parce qu'il est à l'arrière complètement. D'accord? So, you will have to look where we are starting. Où ça, on commence. D'accord? Maintenant, regarde au bas, on a un petit exercice pour vous que vous pouvez travailler. So, like I told you, c'est important de savoir comment on écrit first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, et ensuite 10th. OK? Ce petit exercice, c'est très facile. Je vais vous donner un petit exemple comment il faut travailler. D'accord? So, on a first. Can you see first in words et in numbers? Then we have second. Ensuite, il manque quoi? Celui-là. Qu'est-ce qui vient après second? What do we have after second?
we have, look at the number. Which number do we have? We have third. Alors, il faut écrire third. Et comment on écrit third? Do you still remember how we write third? You will have to write this multiple times at home. Okay, so that you can memorize how to write third. T-H-I-R-D, third. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on a après troisième? On a quatrième. Comment on écrit quatrième? F-O-U-R-T-H, fourth. Sorry. How do we write fourth? F-O-U-R-T-H, fourth. Okay? Now, after fourth, we have fifth. How do we write fifth? Do you know how we write fifth? In numbers? So, do you still remember? We just have to write the number 5 and we have to add the TH on the top. Okay? So, you will do this at home. You complete this at home. It's very easy, I think. Yes or no? So, this here, I have some homework for you to do at home. D'accord? C'est la page 3. Again, from the second part. C'est part 2 of the maths book. Here, look at the first question. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez voir, il y a écrit start. Regardez là. Can you see this? I've circled. Start veut dire où ça je dois commencer. Start veut dire commencer. Où ça je dois commencer là? Je dois commencer ici. Oui ou non? Regarde bien la flèche. We'll have to start here. Veut dire cette ballon-là est en premier. On va regarder la première question. Ça dit color the third balloon red. What is third? Third is troisième. Oui ou non? Alors, we're going to count. From where? From the start here. Okay? So, we're going to count. First, second, and then third. Can you see? The third one. So, which color we need which color we have to paint this balloon? Red. Yes or no? So, we color this balloon red. Good? Now, you will also have to tick the fourth balloon. You will have to count and tell me where is the fourth balloon. And then you will have to cross the fifth balloon. Ok? C'est facile là? Maintenant, deuxième question. Si c'est très facile. Maintenant, vous avez su qu'en premier, on va dire first. Deuxième, on dit second. Troisième, on dit third. Quatrième position, on dit fourth. Cinquième position, on dit fifth. Sixième position, on dit sixth. Septième position, on dit seventh. Et huitième position, on dit eighth. Neuvième position, on dit ninth. Et dixième position, on dit 10th. Yes or no? Okay, so you can do the second question. Il faut, par exemple, te dire, the first wagon is blue. Il faut colorier le premier. Alors, the wagon is actually the small square. Vous pouvez voir là où on a écrit 1, 2, 3, 4. Il faut colorier ça. On a déjà donné un indice. First wagon, you need to color it blue. The third wagon, you need to color it red. C'est comme ça. C'est bon? Alors, il faut travailler ça à la maison et aussi, il faut travailler la page 4 à la maison. D'accord? And then we are going to see in the next session. Et n'oubliez pas, il faut écrire first to 10th 10 fois. OK? So, thank you for your attention. J'espère que vous avez bien suivi la classe, d'accord? So, remember what we've done today. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Il faut savoir ça par cœur, d'accord? Alors, stay safe and take care. See you in the next session. Et n'oubliez pas, c'est bien les devoirs, d'accord? Bye!